Amis Bélier, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance, votre horoscope de la semaine du 2 au 8 mai 2022. Alors, nous allons commencer par regarder la tendance cette semaine avec le Spark of Love. Tendance ici de la semaine. Alors, on a effectivement l'idée qu'il pourrait être question cette semaine d'une certaine déception. Une déception, une insatisfaction, quelque chose qui vous tracasse, quelque chose qui vous blesse, qui vous fait mal, qui vous déçoit. Ça peut être aussi quelque chose qui vient piquer votre ego. Mais j'ai la sensation quand même qu'il y ait une notion quelque part d'évolution au fur et à mesure de la semaine, parce qu'avec cette impératrice, pour moi, il y a l'idée d'avoir quelque part la finesse d'esprit, l'intelligence de pouvoir retourner les choses, de pouvoir vous renouveler, d'avoir cette capacité de vous renouveler, de vous réinventer et de savoir aussi quelque part rebondir. Voilà. Alors là aussi, tendance de la semaine, on peut aussi parler pour certaines d'entre vous plus précisément en tant que mère ou par rapport à une notion de maternité. Il peut être question effectivement là, cette semaine de déception pour celles qui sont concernées. Voilà. Alors, regardons, amis Bélier, votre état d'esprit. J'espère que vous voyez bien votre état d'esprit sur cette semaine du 2 au 8 mai. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Le jugement, la roue de la fortune. Bon. Là, cette semaine, je pense que vous... Je ne sais pas si vous avez fait un travail, si vous travail intérieur, personnel, si vous avez entrepris, je ne sais pas, une réflexion... un travail sur vous-même, une introspection, mais quoi qu'il en soit, votre état d'esprit, là, il est vraiment au changement, au mouvement, à la prise de position, au changement de direction, réorientation. Réorientation, ça peut être professionnel, mais ça peut être dans toute autre chose, hein, bien entendu. Mais on a vraiment ici l'idée aussi, pour certains d'entre vous, d'une prise de conscience ici que quelque chose doit changer, que quelque chose doit bouger et que quelque chose doit prendre une situation différente. Alors, est-ce que ça vous concerne vous directement? Est-ce que ça concerne un domaine de vie? À vous de voir de quelle manière ça résonne en vous, comment ça vous parle. Mais j'ai vraiment la sensation qu'effectivement, pour certains d'entre vous, il y a une clarté qui se fait dans votre esprit où là, ça y est, vous comprenez. Vous comprenez qu'il y a quelque chose qui change fondamentalement peut-être en vous ou dans une situation et qu'il y a cette nécessité ici de se positionner. Vous avez le jugement et la roue de fortune, vous avez un 20, un 10, donc là on est sur les chiffres romains, vous voyez, 10, 10, 10. Donc là, fin de quelque chose, fin de cycle et début d'autre chose. Donc là, j'ai l'impression que vous avez dans l'esprit de fonctionner autrement, de fonctionner différemment, de changer fondamentalement quelque chose pour redémarrer différemment, d'une autre manière, pour vous réinventer, vous renouveler ou entreprendre les choses d'une manière totalement différente. Voilà. Donc il y a un gros changement ici, soit dans votre manière de penser, dans votre manière de percevoir les choses, ou alors c'est vraiment un changement personnel intérieur. On va regarder avec le petit Lenormand votre état d'esprit. Ouais, là, votre état d'esprit, il est pour certains d'entre vous focalisé sur un passé, sur quelque chose qui a été mais qui n'est plus. Il y a une réussite ici. Vous allez réussir à prendre du recul, à prendre de la hauteur par rapport à quelque chose, à réfléchir. On parle encore une fois de réflexion, d'introspection, de prise de hauteur. Par rapport, je pense ici à quelque chose qui a pu vous faire mal, qui a pu vous décevoir, qui a pu vous blesser, vous ralentir aussi, vous bloquer quelque part émotionnellement dans vos énergies, et vous allez savoir vous réinventer. Je pense que ça se traduit au travers de cette prise de conscience, de cette volonté, cette détermination à prendre une autre route, un autre chemin, et on voit ici que ça peut avoir un lien avec un passé, une relation passée, concerner un divorce aussi pour certains d'entre vous, une séparation. Il peut y avoir une grosse remise en question qui fait que vous comprenez que vous avez besoin d'aller de l'avant, que vous comprenez que vous avez besoin de prendre des décisions pour changer de chemin, changer de route, pour un renouvellement, pour un renouveau. Voilà. Remise en question pour certains d'entre vous aussi concernant un contrat, concernant un engagement, quel qu'il soit, que ça ait un lien avec le passé ou non. Il y a vraiment cette notion ici de réflexion, introspection, prise de conscience, prise de hauteur par rapport à un ou par rapport à des engagements concernant une relation, qu'elle soit passée ou non. Vous remettez les choses en question pour aller de l'avant, pour insuffler une forme de mouvement dans votre vie ou de manière peut-être plus intime, plus intérieure, plus personnelle. On regarde maintenant votre état émotionnel sur cette semaine du 2 au 8.
Oh bah dis donc, le monde et le cavalier de denier. Émotionnellement, là c'est la même chose, je pense que c'est un lien. Émotionnellement, on a cette idée, cette notion de plénitude ici parce que vous réussissez à accomplir quelque chose, à finaliser quelque chose. Là, c'est comme si vous repreniez quelque part votre liberté. En tout cas, émotionnellement, c'est comme ça que vous vivez les choses. On me parle ici effectivement de, encore une fois, de la fin d'un chapitre, de la fin d'un cycle, de quelque chose qui se termine. Alors, est-ce que soit ça concerne votre état émotionnel, ou là, vous arrivez au bout de quelque chose, et ça va vous permettre de vous reconstruire émotionnellement, ou de stabiliser quelque chose. S'il a été question à un moment donné d'une situation, d'une relation, de quelque chose qui vous a déstabilisé émotionnellement, cette semaine, je pense que vous prenez un nouveau départ, vous prenez un tournant différent, un chemin différent, pour retrouver une stabilité émotionnelle, ou pour peut-être pouvoir retrouver aussi une certaine confiance en vous, en quelqu'un, en une situation. Il y a vraiment cette idée, on a une notion de stabilité, d'épanouissement, d'accomplissement, mais on voit bien que là, vous arrivez au bout de quelque chose. Et pour certains d'entre vous, il y a cette... c'est comme si vous repreniez votre liberté, en fait, ici. C'est comme si vous repreniez votre liberté. On va regarder ce qui se passe dans la vie sentimentale. Alors, la vie sentimentale, on a ici, pour ceux qui ont une vie sentimentale, bien sûr, pour d'autres, ça va parler d'une relation amicale ou familiale ou autre qu'un relationnel amoureux. Là, on a une notion d'épanouissement. Pourquoi? Parce que vous entrez en action, vous entreprenez, vous y allez, vous avancez, vous prenez des décisions, vous vous mettez en avant, et tout ça fait que vous allez vous sentir cette semaine peut-être en confiance, mais surtout épanoui ici. On parle d'épanouissement. Et je pense que ça a un lien avec cette grosse remise en question, le fait de vouloir aller de l'avant, de vouloir changer les choses, de vouloir fermer une porte, clôturer un chapitre pour pouvoir avancer peut-être éventuellement dans une nouvelle direction. Vous remettez beaucoup de choses en question cette semaine. Et là, bah, émotionnellement, dans votre vie sentimentale, vous vous sentez bien, vous vous sentez heureux, heureuse, épanoui. Peut-être qu'il y a des surprises pour certains d'entre vous cette semaine, quelque chose qui vous est offert, quelque chose qui vous est proposé. On peut avoir comme ça ce côté un petit peu surprenant. Voilà. Alors, regardons votre état d'esprit par rapport à vos activités ou à votre vie professionnelle. Alors là, vous êtes totalement en confiance. Vous vous sentez à votre place, vous vous sentez bien. Vous êtes investi aussi dans ce que vous faites, vous y mettez du cœur et ça vous apporte vraiment une grande, quelque part, confiance, une grande sérénité. Vous vous sentez véritablement à votre place. Vous avez un état d'esprit positif. Je pense aussi que pour certains d'entre vous, cette semaine, vous avez dans l'idée de pouvoir accomplir quelque chose, de pouvoir réaliser quelque chose. Je pense aussi que vous êtes satisfait ou satisfaite de votre vie sociale au travers de vos activités ou au travers de votre vie professionnelle parce que vous êtes reconnu, parce que voilà, on vous dit que oh, vous avez bonne mine, vous êtes... vous voyez, il y a cette reconnaissance de l'entourage, des personnes qui vous entourent dans vos activités ou dans votre vie professionnelle qui fait que vous vous sentez véritablement bien. Voilà. Vous vous sentez bien et vous vous sentez à votre place. Vous gérez les choses, vous avez conscience de ce que vous faites, de ce que vous désirez, de ce que vous voulez mettre en place. Vous êtes, j'ai l'impression, dans l'instant T, dans l'instant présent, vous vivez les choses avec conscience et c'est ce qui fait que vous les vivez bien. Et c'est ce qui fait que vous vous sentez à votre place. Là, professionnellement, dans vos activités, vous ne cherchez pas un ailleurs, un après, un avant. Non, vous prenez simplement conscience de ce que vous faites et de ce que vous vivez dans vos activités ou dans votre travail. Et c'est ce qui fait que vous vous sentez vraiment à votre place. Voilà. On regarde avec le Lenormand pour vous les béliers. Des choses qui se solidifient, des choses qui se consolident. Pour certains d'entre vous, il se peut que cette semaine, vous travailliez de chez vous. Ça, c'est tout à fait possible. C'est peut-être pas d'ailleurs que cette semaine, hein, pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, il est question de cela. Et je pense aussi que pour certains d'entre vous, c'est ça qui fait aussi qu'il y a cette notion de tranquillité, de sérénité, où vous allez à votre rythme, vous faites les choses comme vous devez les faire, en conscience. Et c'est ce qui fait que ce côté peut-être intimiste aussi, peut-être dans le travail, que ce soit de chez vous ou peut-être sur votre lieu de travail, bah, c'est quelque chose qui vous apporte un certain bien-être. Voilà. Alors, on va regarder maintenant les finances pour vous, amis béliers. Qu'est-ce qu'on a? Votre état d'esprit sur les finances. Alors, visiblement, par rapport à tout ce qui est matériel et financier,
Il y a des chances pour que cette semaine, vous ayez des décisions à prendre pour une nouvelle direction, pour un projet ou pour quelque chose de nouveau, pour pouvoir passer à l'étape suivante dans un projet ou dans un dossier, et que il se peut que vous ayez du mal à vous décider. Il peut y avoir de l'hésitation, de la contradiction. Vous avez des choix à faire, des décisions à prendre, et c'est pas forcément évident. Voilà. Peut-être que vous avez peur de vous tromper, c'est possible, hein, de faire les mauvais choix. En tout cas, voilà, vous êtes dans l'hésitation et peut-être aussi dans la contradiction pour certains d'entre vous. Vous avez du mal à vous positionner par rapport aux choix que vous avez à faire, mais on vous dit avec le 2 de bâton de toute façon que vous avez conscience que de toute manière, à un moment donné, vous allez être au pied du mur et il vous faudra de toute manière trancher ou décider. On va regarder ce qui se passe concrètement pour vous sur les finances et le matériel. Alors là, on voit que effectivement, il y a de nouveaux projets. On a l'énergie de la nouveauté qui est bien confirmée ici par le fait que, avec ce 2 de bâton, vous vous projetez dans quelque chose, mais vous venez de commencer tout juste à entreprendre les actions pour ça, pour un projet, pour quelque chose de nouveau, pour une dépense, ou voilà. Et vous avez du mal à vous positionner. Là, on voit que ce qui va se passer concrètement cette semaine, c'est que il y a de fortes chances pour qu'effectivement, j'ai 2 cas de figure possibles. Soit il peut y avoir des blocages, justement parce que vous n'arrivez pas finalement à voir les choses, la situation avec suffisamment de clarté. C'est peut-être ce qui fait que vous avez du mal à vous positionner. Donc allez chercher cette clarté en vous pour justement réussir à prendre des décisions, j'allais dire, plus facilement. Pour d'autres, ici, on a quelque chose de nouveau. Donc, on parle évidemment de projet avec la carte de l'encre. Alors, il peut se passer aussi quelque chose de nouveau par rapport à l'aspect financier, bien sûr, mais qui a un lien avec aussi votre vie peut-être professionnelle pour certains d'entre vous. Voilà. Ce que je peux voir là, c'est que il y a, encore une fois, ça résonne tout à fait, des projets, des nouveaux projets, ou des choses qui n'en sont encore qu'à leur début, qu'à leur balbutiement, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous ne savez pas trop encore sur quel pied danser, quel choix faire, quelle décision prendre, parce que vous n'en êtes peut-être encore qu'à l'étape d'évaluation, ou en tout début d'action par rapport à un projet ou par rapport à quelque chose de nouveau. Voilà pour vous, amis Bélier. On termine par un petit message. Petit message ou conseil pour cette semaine du 2 au 8. Non, ça fait beaucoup là. Message ou conseil. Voilà. Quel est votre message? Les bases, les racines. C'est dans vos racines que se cachent vos réponses. Revenez à l'essentiel. On peut vous dire ici, là ça peut être un message en relation avec cette notion d'hésitation, ou par rapport à cette grosse remise en question qui ressort là, par rapport à un passé ou par rapport à une notion d'engagement. Avec cette carte-là, on vous invite vraiment à vous recentrer en vous-même, à revenir à l'essentiel, à revenir aux bases par rapport à un projet, par rapport à un changement. Ça peut avoir un lien aussi avec un déménagement ou quelque chose comme ça, c'est possible. Il y a une notion de mouvement, de changement, ça peut avoir un lien avec l'étranger. Ça, c'est possible également pour certains d'entre vous. C'est une semaine quand même très très importante parce que vous avez quand même 3 arcanes majeures. 3 arcanes, 1, 2, 3, 4 arcanes majeures quand même. C'est une semaine importante et là je pense que le message pour vous c'est peut-être de consolider les bases d'un projet, peut-être dans l'optique de pouvoir justement y voir plus clair. Là les bases c'est également de travailler sur votre stabilité, votre solidité, travailler sur votre chakra racine, travailler sur votre équilibre de manière plus générale pour pouvoir passer cette semaine avec le moins d'instabilité possible, j'allais dire. Parce que qui dit mouvement, gros changement, transformation, il y a des choses qui arrivent à leur terme, qui vont laisser place à quelque chose de nouveau. Vous vous projetez aussi, on voit bien l'impératrice, c'est aussi l'idée de quelque chose qui grandit dans les énergies de votre semaine, c'est aussi la notion de projection des projets. Donc, qui dit nouveauté à venir, dit aussi questionnement, doute, appréhension et peut-être aussi une certaine forme d'instabilité. Donc là, on vous dit, consolidez les bases, que ce soit pour un projet, pour vous-même, consolider les bases. C'est un petit peu aussi ce qui se passe avec la tour pour votre état d'esprit. La tour, ça représente le fait que, effectivement, il est question de remettre en question quelque chose pour consolider un socle. Si le socle est solide, tout ce que vous allez bâtir dessus, le sera aussi, aura une plus grande stabilité. Voilà, le message pour vous, amis Bélier. Je vous souhaite de passer une très très bonne semaine
et on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.